Salut à tous les amis, bienvenue, re-bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'écran fantastique daté du mois de juin, Obi-Wan Kenobi. Alors sachant que le nouveau écran fantastique apparemment serait sorti déjà. Voilà, donc là on est à peine le 12 juin. Voilà, on est le 12 juin. Ça c'est le numéro en fait qui est sorti au mois de mai en fait. Hein. Voilà, daté du mois de juin. Alors Obi-Wan Kenobi en couverture. Voilà, la série événement du Disney du moment. Voilà, avec Miss Marvel, j'allais dire. Euh, voilà, bon, les news. Une adaptation de. Attends, voilà. Ça c'était les news. Comme d'habitude, on retrouve les news. Marvel invite un nouveau super-héros sur nos écrans. Ouais, Nova. Eh oui. C'était annoncé, ça avait déjà été annoncé effectivement. Le retour de Voltron, la série animée basée sur les jouets de. Ça c'est dans les news aussi. Ah, signaler la sortie d'un écran fantastique spécial sur Indiana Jones, numéro 9, vintage. Voilà, hormis les news Made in Asia, etc., asiatique, etc., on retrouve la rubrique écran traditionnelle avec Morbius notamment, ils n'ont pas trop aimé Morbius. Hein. Sonic 2, n'en parlons pas. Les animaux fantastiques, moyens. Les sorties France, comme d'habitude. Cinéma, voilà, les sorties France. Hein, on retrouve le box-office, etc. La rubrique VOD, Terreur à domicile. Voilà, donc plusieurs films. Et jusqu'à Doctor Strange, le dossier. Doctor Strange, sorti le 4 mai 2022. Alors, Multiverse. Alors moi-même, j'ai pas vu, hein, mais on m'a dit qu'il était très bien. Voilà. Moi, en ce moment, j'ai pas trop le temps d'aller au cinéma, mes chers amis. Alors, on retrouve un petit dossier assez sympa. Avec le coproducteur, le réalisateur Sam Raimi. Dites-moi si je me trompe, mais Sam Raimi, c'est la première fois qu'il fait un film Marvel, hein, me semble-t-il. Voilà. Alors, voilà. Qui est mieux que Sam Raimi pour faire un bon film. Voilà. Doctor Strange, peut-être le film de l'année, peut-être, Doctor Strange, c'est Marvel. Bien qu'il est en train de se faire gratter. Non, je sais pas, c'est Top Gun qui est à la première place, il me semble, en ce moment. Actualité, le roi serre. Voilà, le roi serre. Junkhead, ça c'est du VOD. Voilà, c'est disponible dans les. Alors c'est Netflix ou Amazon? Je sais plus. Alors, je crois qu'ils en parlaient tout à l'heure dans la rubrique VOD justement. Où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Non, c'était peut-être dans la rubrique critique alors. Peut-être dans les critiques sur nos écrans. Un ovni en provenance du Japon. D'accord. Les voix sorti le 11 mai, donc c'est une sortie ciné apparemment. Voilà. Donc c'est bien une sortie ciné. Voilà, film japonais. Un film en stop motion. Un film d'animation en stop motion. Un film fantastique donc, parce qu'on en parle dans l'écran, fantastique. Ogre, sorti le 20 avril. Alors, je sais pas si ces films sont encore au cinéma, hein, mis à part Doctor Strange. Voilà. Actualité, pareil. Ensuite, on passe à la rubrique DVD Blu-ray, comme d'habitude. Voilà, une flopée de sorties, dont le SOS Fantôme, l'héritage, le premier volet d'une nouvelle trilogie. Non, peut-être pas une trilogie, mais en tout cas, ils annoncent déjà le second film qui va se tourner à New York. Ça va rappeler les premiers films. Le film donc est déjà sorti en Blu-ray et en DVD depuis déjà un petit moment. Hein, ça fait quelques semaines qu'il est en vente. Voilà. Faudra que je l'achète, moi-même n'ayant pas vu le film au cinéma, je pense m'acheter le Blu-ray dans un avenir très 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 proche. Autre film. Voilà, donc chroniqué, on a quelques films ici.
Voilà, c'est flopé de film. L'autoroute de l'enfer, Dark Clown. Belphégor, Démon 1 et 2, Lambe, voilà. Ensuite, Midnight Silence, voilà, et les films Cannibal Man, la semaine d'un assassin. Il gâteau d'Aglia ou chez Diagada, ouais, c'est comme ça que ça se dit. Ouais. On passe au rubrique livre après, traditionnel. Ça va être plus intéressant après, vous allez voir. Quand on va parler séries, il y a du Star Trek aussi et du Star Wars un peu plus tard. Tiens, Judge Dredd en livre, en comics. Un nouvel album de Judge Dredd. Okay, ça continue toujours en comics. PD Comics. Toujours une rubrique riche. Manga Mania aussi. Actualité, comme d'habitude. Vidéodrome, jeux vidéo. Hein, ça tient sur une page, il n'y a pas non plus. On y vient au dossier qui m'a fait acheter. Non, de toute façon, je suis abonné, donc qui m'aurait fait acheter ce numéro si j'étais pas abonné, on va dire. Le dossier sur Obi-Wan Kenobi, la mini-série donc de Lucasfilm Disney+. La nouvelle série Star Wars Disney+, explore les sources du mythe et prolonge la confrontation de ces deux personnages les plus emblématiques, évidemment, à savoir Obi-Wan et son papa, Darky Vador. Alors, on retrouve dedans, aux sources du mythe, entretien avec Deborah Shaw, le lien entre la trilogie. Voilà, on parle de la série, nouveaux effets spéciaux, tout ça. Entretien également avec Monsieur Ewan McGregor, s'il vous plaît. Voilà. 10 ans après la revanche des Sith, Ewan McGregor se replonge dans le rôle iconique d'Obi-Wan Kenobi dans la série qui lui est consacrée. Voilà. Joli, hein. Un bon petit dossier, une bonne dizaine de pages. Hein, ils sont... Là, l'écran fantastique, c'est pas foutu de vous. Hein, parce que là, 2, 4, 6, 8, 10. Là, je suis déjà à 10 pages. 10 et 2, 12. 12 pages quand même. L'écran fantastique, c'est pas trop foutu de... C'est pas foutu de votre gueule, hein, les amis. Dark Vador, de vos gueules. Non, pardon, j'ai dit un gros. Dark Vador, Hayden Christensen, s'il vous plaît. D'avoir un certain âge maintenant, les Hayden Christensen. De plus être très jeune. Il interprète cette fois clairement sa version parce qu'il a un plaqué Dark Vador avec un plaisir coupable. Ouais. Certains disent que cette série est faite pour les fans. Un placement de fans, mais non, oui, bah, c'est normal, hein, on est dans du Star Wars. Hein. Je pense à un certain Miko qui est Miko et Catman, enfin Miko de la bande à Koei, l'ex de la bande à Koei, qui décrypte à chaque fois les épisodes. Pas mal d'ailleurs, je vous conseille de regarder ses vidéos Miko parce que c'est pas mal. Voilà. Évidemment, Miko il dit dans ses vidéos ah oui bah, c'est trop fan service. Hein, c'est sûr. Les plans sont mal tournés, enfin sont mal, on dirait un cosplay, mais de toute façon comment. Quand on a un truc aussi que Star Wars, de toute façon, voilà, c'est évident que c'est un sujet à des critiques. On passe à la série Parallèle. Parallèle, Disney. Une nouvelle série sur Disney+. Hein, beaucoup de produits Disney+, hein, dans ce numéro de excellente série, avec interview du producteur exécutif Kwok Dong Tran. Voilà. Autre série que vous aimez bien dans l'écran fantastique, c'est évidemment, vous êtes habitués sur la chaîne, c'est du Star Trek. Ouais. Encore une nouvelle série Star Trek, vous allez me dire. Bah oui, encore une. Et cette fois-ci, c'est Star Trek Strange New Worlds. Voilà. Série très bien appréciée par la communauté des fans de Star Trek. Série non disponible en France. Voilà. Mais on en parle quand même dans l'écran fantastique. Qu'est-ce qu'ils disent en gros en gros, ils disent dernière création, Strange New World explore de nouveaux mondes. Renouant avec l'esprit de la série originale introduit avec succès dans Discovery, le capitaine Pike, son numéro 1, Monsieur Spock et leur équipage sillonnent l'espace à bord du mythique Enterprise avant l'arrivée de James T. Kirk. Voilà, c'est une série qui se déplace, qui a lieu avant la série de Kirk. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent dans l'article en gros, après avoir ouvert le bal le 5 mai sur la plateforme Paramount+, voilà, Star Trek New Worlds arrive, donc il était aussi apparu dans les nouveaux épisodes de la série Star Trek Short Trek.
Ouais, ça c'est pour Ethan Peck. Et numéro 1, Rebecca Romijn, Flykerson et Nouveaux Aventuriers. Voilà, on a un petit article hein, qui survole à peu près la série. Voilà, donc très référence à la série classique, évidemment. Ambitieuse, la série se veut un hommage à la création des années 60 et entend revenir au ton optimiste de son aîné, mais également à la structure narrative. La perspective de visiter la galaxie et de rencontrer de nouvelles formes de vie offre du dépaysement et de l'émerveillement, mais ce retour aux sources épouse aussi la diversité de styles de Star Trek classique. Quand vous repensez au choix original, vous aviez une grande fluidité des registres. Contretemps. Hein. Une formule narrative variée et dense reprise par les autres programmes, dans la nouvelle génération qui a assuré en partie la longévité et le succès de la saga. Le nouveau feuilleton devrait rompre entre autres avec la forme très sérialisée de Discovery ou Picard, tout en suivant l'évolution des protagonistes. Nous allons faire des épisodes indépendants mais avec des arcs feuilletonnants sur les personnages. Il y aura aussi des épisodes en deux parties et au fil rouge scénaristique, mais le modèle que nous allons suivre sera de présenter chaque semaine un nouvel extraterrestre, une nouvelle planète et un défi à relever pour l'équipage de l'Enterprise, poursuit Alex Kurzman. Voilà, là on est à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est à 5-6 épisodes, on doit être à 5 ou 6 épisodes de Star Trek, hein, Discovery, voilà. Moi-même, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes pour l'instant. Voilà, une excellente série, hein, très différente de Discovery et de Picard. Hein. Voilà, qui rappelle un peu les sources de la série de Star Trek classique, avec beaucoup d'effets spéciaux maintenant, parce qu'on est en 2022 quand même. 2000, ouais, c'est ça. Donc beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, donc série qui sera disponible normalement avec Paramount Plus quand elle arrivera en fin d'année officiellement en France. Et je rappelle que Paramount Plus, si vous êtes abonné, je crois normalement si vous êtes, c'est au conditionnel, mais si vous êtes abonné à un canal aux offres cinéma, série, le pack cinéma série, enfin ou le pack intégral, je crois qu'on vous offrira normalement Paramount Plus gratuitement pendant un certain nombre de mois. Un peu ce qu'a fait Canal Plus avec l'arrivée de Disney Plus en France. Moi-même, je paye encore. Dans mon offre Canal Plus, je ne paye toujours pas Disney Plus. Enfin, si, je dois payer Disney Plus dans l'offre Canal Plus, mais moins cher, je pense que. En tout cas, c'était en pack. Et je pense que Paramount Plus, contrairement à Disney Plus, sera payant après, je pense. On verra bien intitulé de comment ça a été négocié, tout ça. On passe à série en série. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ce sont plus ou moins des news. L'ex-agent Coulson de SHIELD monte à bord du Snowpiercer. Eh oui. L'agent du SHIELD dans Snowpiercer, pourquoi pas. On en parlera très prochainement, Snowpiercer, parce que ça, voilà, il y aura des épisodes bientôt. Ensuite, bande originale, bon. Alors, pour faire suite au dossier Obi-Wan, Fantastica, les archives. Voilà, un gros dossier sur les figures majeures dans Fantastica, le personnage de Star Wars. Alors, ça va jouer sur plusieurs pages. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, c'est le dossier du fin de magazine, avec une vingtaine de pages qui fait écho à la série Obi-Wan Kenobi, bien entendu. La série Disney+. Voilà. Ça fait quand même pas mal de pages sur le sujet. On aurait presque pu faire encore un hors-série Star Wars, mais bon, ça en fait beaucoup d'hors-série sur le sujet. Fantastica, la série Henshin Nigen, Japon. Pour ceux qui les aficionados de série japonaise. Voilà. Toxic, la rubrique habituelle, avec les films annoncés habituellement. Horror Flash. Les films latinos. Turquie, l'horreur turque, pourquoi pas, ça peut intéresser certaines personnes. Terreur à Istanbul aussi, ça peut intéresser certains lecteurs du magazine. Et voilà, un numéro
très intéressant. Voilà. Avec du Star Trek dedans et du Star Wars. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il y a du Star Trek et du Star Wars. Bon, il y a plus de Star Wars que de Star Trek, évidemment. Dans ce numéro 18 de l'écran fantastique. Voilà. Qui, normalement, n'est plus disponible en kiosque à l'heure où je vous parle, mais vous pouvez le retrouver sur le site de l'écran fantastique ou le commander, comme d'habitude, sur journaux.fr. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement, les gars. Bon week-end à vous.